Bonjour, je voulais faire une seconde vidéo sur Luminar AI par rapport à la première vidéo en version bêta où j'avais soulevé quelques lacunes de mon point de vue concernant ce logiciel. Alors après une utilisation d'une semaine, je me suis rendu compte que sur beaucoup de points que j'avais soulevés, je me suis trompé. Il aurait fallu que je fouille un peu plus avant de donner mon avis à chaud. Donc je fais là mon mea culpa. Donc je vais faire un tour d'horizon un peu plus poussé par rapport à la première vidéo, et notamment en ce qui concerne les calques. Je vois des vidéos où on parle de calques dans les Luminar AI. Bon, on va voir ça un peu plus loin. Donc le catalogue, c'est le même, la bibliothèque photo, c'est le même principe que sur Luminar 4 ou Luminar 3. Vous avez la possibilité effectivement de classer vos photos. Le dossier correspond à votre répertoire sur votre disque dur interne ou externe où se trouvent vos photos, donc vous pouvez l'importer. Donc là j'ai des photos libres de droit que j'ai importées. Alors pour les importer c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit plus, ajouter un dossier contenant des photos. Là je vais me concentrer sur un dossier test d'E-Prime, on y reviendra tout à l'heure, avec 3 photos qui sont bruitées volontairement. On y reviendra tout à l'heure. Donc je reviens dans mon premier dossier. Ici vous avez des albums, donc vous pouvez classer vos photos dans certains albums que vous créez. Donc je reviens ici, on va sélectionner plusieurs photos, par exemple tout ce qui touche à la mer. Donc avec la touche contrôle et le bouton gauche de la souris, vous sélectionnez les photos qui ne sont pas adjacentes. Ici, voilà, on a 3 photos de mer. Bouton droit de la souris, donc on peut choisir une marque, marquer, rejeter, non lu, pivoter, ajustement, mais on peut également créer un album. Donc je crée un album, je vais le nommer mer. Voilà. Là j'ai bien les 4 photos que j'ai classées dans mer, donc ça vous permet de classer vos photos quand même relativement rapidement et de les retrouver en fonction de vos classements album. On va également y adjoindre celle-ci. Il suffit de la prendre et de la glisser. Je la mets dans le mer et là, j'ai bien mes 5 photos. Donc cette photo-là est dans l'album mer et également dans l'album paysage. Il ne déplace pas vos photos, il crée simplement un raccourci dans vos albums. C'est plutôt pratique. Ici, dans votre catalogue, vous avez toutes les photos, l'ensemble de vos dossiers. Les photos classées par jour. Vos favoris, si vous en avez mis dans les favoris. Alors pour les favoris, c'est assez simple. Vous avez un petit cœur en bas à droite de la photo. Il suffit de cliquer dessus. Et votre photo, hop, se retrouve dans les favoris. Récemment ajoutées, donc je viens de les ajouter dans les 35. Celles que j'ai éditées récemment. Donc vous voyez que celles qui sont éditées, vous avez ici des petits curseurs qui vous indiquent que cette photo a été éditée, modifiée ou non, mais elle a déjà été éditée dans le mode édition. Luminar AI, tout comme Luminar 4 ou Luminar 3, est non destructif. C'est-à-dire que j'ai des photos RAW, par exemple ici. Ce sont des photos RAW. Si je les modifie, votre fichier ne sera pas modifié, mais vous conservez les données sans enregistrer la photo. C'est d'un mode non destructif. Je reviens sur mes photos de libre de droit. Les modifications perdues, c'est-à-dire que j'ai fait des modifications sur un fichier, mais je les ai abandonnées. Les dernières recherches, en fonction de ce que j'ai voulu rechercher comme photo. Et la corbeille, ce sont des photos que j'ai voulu éliminer, et qui sont en corbeille, mais pas supprimées de votre disque dur. Elles sont simplement supprimées de
votre catalogue ou de votre bibliothèque. Les modèles, donc je vais prendre par exemple celle-ci, une photo de rue. Si je clique dans modèle, automatiquement Luminar va vous proposer voilà, des presets, des pré-réglages en fonction de la photo. Donc il va déterminer automatiquement les presets qui correspondent le mieux, vous voyez, une photo de ville, qui correspondent le mieux à votre photo. Donc il sait déterminer si c'est une photo de rue, de ville, paysage. Si je prends par exemple une autre photo, on va prendre celle-ci, on va aller dans modèle, il va me proposer d'autres presets, d'autres pré-réglages, voilà. Ouais. Paysage simple, il a su déterminer que c'était un paysage. Donc c'est quand même pas mal. On va prendre une autre photo, on va prendre celle-ci, on va voir ce qu'il va nous donner comme modèle. J'imagine portrait. Il est resté sur les paysages. Ah, c'est à cause des gouttes, je pense. Les gouttes et la dominance de couleurs. On va les prendre. Celle-ci. Là, il va certainement me proposer un paysage. Ça prend quelques secondes, hein, il analyse la photo, voilà, donc paysage. Et je vais prendre celle-ci en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, on va voir ce qu'il va nous donner. Ah ouais, on a bien du monochrome. Bon, il cherche un peu, mais la première catégorie de preset, c'est bien monochrome. Donc vous voyez qu'il a déjà transformé la photo. Vous allez voir que lorsqu'on va aller dans l'édition, on aura des petits repères pour nous dire quel curseur il a bougé pour améliorer la photo. Je vais prendre celle-ci par exemple. Vous allez voir tout de suite que la photo, lorsque je vais afficher les modèles, la photo va changer un tout petit peu d'atmosphère. Je clique sur modèle. Hop, vous voyez, c'est légèrement éclairci. Et là, il me propose à nouveau des presets. Donc ça, c'est les presets pour cette photo que Luminar AI a déterminé comme étant les plus appropriés. Vous avez d'autres presets en tant qu'outil de base. Et vous avez ici une multitude qui sont livrés avec Luminar AI de pré-réglages, paysage, ainsi de suite, nature. Alors, le logiciel étant en bêta, tout n'est pas encore complètement traduit, mais ça viendra. Les pré-réglages portrait, macro, enfin vous en avez plusieurs, il y a de quoi faire. Donc dans chaque pré-réglage, je vais donc revenir sur ma photo du départ, la rue, le modèle. Dans chaque pré-réglage, ce sont des groupes en fait de pré-réglages. On va prendre celui-là. Il nous propose voilà, une série de presets sur lesquels il suffit de cliquer pour voir les améliorations ou les modifications que Luminar AI va apporter. Donc je clique ici. Donc là, il a vraiment réchauffé l'atmosphère, hein, il a remis de la couleur. Et si on va dans édition, on se rend compte ici, là je suis dans les réglages professionnels, qu'il a modifié le super contraste. Vous avez un petit point à gauche, il a modifié l'harmonie des couleurs, petit point à gauche. Et là, dans les outils qu'il y a sur le côté, on a également un petit point en haut à droite, ce qui nous indique qu'il a également fait des modifications dans ses outils. Donc les outils de base, il a fait une modification ici, ici. Dans les outils créatifs, il a modifié l'ambiance. Et lorsqu'on clique dessus, on voit que, effectivement, le curseur de l'ambiance a bougé. Et ici aussi, la saturation a moins. Donc si je vais dans la version Pro, il a modifié dans éclat. Lorsque vous déroulez les menus, hein, vous vous rendez compte qu'il y a eu quelques modifications. Donc, malgré le pré-réglage que Luminar 3 va apporter à votre photo, vous pouvez, malgré tout, revenir sur les curseurs et modifier l'ensemble de vos curseurs. Si vous voulez, par exemple, on va revenir dans les outils de base, si vous voulez modifier quelque chose, par exemple la couleur, là il a modifié la couleur globale, mais si vous voulez modifier la couleur à un endroit précis, vous avez le petit pinceau, c'est un espèce de marqueur
qui est ici, qui vous permet d'aller, ouais, voilà un curseur qui va modifier les choses, qui vous permet d'aller sélectionner une partie de l'image et y modifier certains éléments en fonction de votre sélection. Et là, si je le fais ici de suite, il va modifier, même si je sélectionne quelque chose, il va également modifier le reste, puisque cette petite base, notamment les couleurs, a été appliquée à l'ensemble de la photo. Alors, pour appliquer un outil à une sélection, vous allez ici, masque local, donc il existe bien des masques, mais pas de calque, ce sont des masques. Et là, vous avez un bouton ajouter, basique, et là, vous pouvez modifier, quand même pas mal de choses, modifier certains critères en fonction de votre sélection. Donc je reviens sur mon image, on va essayer de donner un peu de matière au ciel, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais réduire le rayon, donc on voit effectivement que le rayon de mon pinceau a été réduit en direct, et je vais commencer à peindre, et vous voyez, on voit tout de suite les endroits que j'ai sélectionnés. Je fais ça rapidement, hein, c'est vraiment juste pour tester un petit peu le logiciel, en tout cas les outils. Pinceau de sélection est plutôt pas mal. Et là, je vais lui donner un peu de contraste. Ouais, ça bouge un peu, mais le ciel est vraiment trop clair. Lumière, on passe l'autre lumière. Vous voyez, il ne réagit que sur la partie sélectionnée. Donc là, je ne le veux pas. Si vous voulez supprimer ce masque, il suffit de cliquer sur la petite croix et il a supprimé l'ensemble du masque. Alors je reviens ici sur les outils. Auparavant, avec Luminar 4, nous avions ici un bouton outils pour le recadrage, effacer un élément ou dupliquer un élément. Maintenant, ils sont, pour certains, dans les outils de base. Vous voyez, le recadrage, c'est composition, effacer. Et vous avez ici, hop, ça doit être dans le Pro, voilà, l'outil tampon de duplication. Donc on va revenir ici, on va aller sur le bouton effacer. Donc là, j'ai toujours mon petit curseur, mon pinceau qui est là, je peux l'augmenter ou le réduire. Et on va tenter d'effacer, par exemple, les fils qui sont là. Donc, comme les logiciels, la plupart des logiciels, si vous appuyez sur la touche espace pendant que vous avez sélectionné un outil, votre curseur se transforme en main et vous pouvez bouger la photo. Donc, touche espace, bouton gauche de la souris, et vous pouvez bouger la photo, vous lâchez et vous revenez dans l'outil qui est sélectionné. Donc comme dans Luminar 3 ou 4, je vous conseille, ou même dans Affinity, je vous conseille de, quand vous supprimez quelque chose avec des teintes, des arrière-plans clairs ou foncés, faites-les au fur et à mesure de votre effacement. Ne faites pas tout d'un coup, sinon il va mélanger les couleurs. Ce que la plupart des logiciels font d'ailleurs. Voilà, il va bien effacer le câble, on efface celui-ci, donc c'est plutôt efficace. Il faut cliquer sur le bouton effacer, tant qu'à faire, on va effacer celui-ci par la suite. Donc là il cherche les pixels adjacents, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Effacer. Alors lorsque vous avez une sélection, par exemple je vais prendre, voilà, je vais enlever la parabole là, et je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire, vous effacez la sélection. Tac. Il l'enlève, de manière à ce que vous ne puissiez pas faire votre modification avant de valider. Là, on va retirer, alors je ne sais pas ce que ça va donner là, on va retirer le petit panneau E. Là, il y a beaucoup de couleurs derrière, je pense qu'il va faire un mix de ce qu'il y a derrière. Ça risque d'être un peu difficile pour lui. C'est pas mal du tout. On va enlever le poteau, effacer. C'est un peu long parce qu'il cherche un peu les pixels. C'est plutôt pas mal, hein. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. C'est presque mieux, je pense, que Luminar 4.
On a toujours dans les outils créatifs, comme dans Luminar 4, l'ajout de ciel. Donc là, il va déterminer. Donc là, avec les câbles, je pense que ça risque d'être difficile. Il aurait peut-être fallu que je les efface avant. Mais c'est pas grave, on va aller voir ce qui s'y passe. Et on va mettre un ciel dramatique. Il va nous rajouter le ciel. C'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez, les câbles ont disparu là. Mais il a également, alors je vais décocher, on va faire plutôt avant-après. Vous voyez, il a également changé l'atmosphère globale de la photo. C'est, regardez, avant, après. Donc on voit également les modifications que j'ai faites, j'ai retiré le petit panneau, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il a modifié complètement l'atmosphère de la photo, rien qu'en rajoutant le ciel. Honnêtement, c'est pas mal. Donc on va se rapprocher un peu pour voir ce qu'il nous a fait. Donc là, les câbles, c'est pas mal. On les voit encore, il les a bien. Bon, c'est un peu changé la couleur des câbles, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Regardez, on parle de Photoshop avec son nouveau remplacement de ciel. C'est bien, on l'a testé. Là, honnêtement, euh, j'avoue que c'est pas mal. Donc là, effectivement, on a notre petit point puisqu'on a changé le ciel. Ciel augmenté, honnêtement, je trouve que c'est un gadget. Ce sont des choses que vous pouvez rajouter dans le ciel. Euh, voilà, on peut charger des images personnalisées. Voilà. Je trouve que c'est un peu gadget. Maintenant, on peut rajouter des choses. L'atmosphère, ça c'est pour rajouter éventuellement une atmosphère globale, donc du brouillard. On va aller cliquer là-dessus pour voir ce qu'il va nous dire. Alors, après, on va rajouter de la quantité. Ouais, ouais, il adoucit bon, c'est pas très assez valable avec des paysages de nature, forêt, choses comme ça, des plaines. Ouais, il rajoute du brouillard, non, on va pas appliquer ça. Donc là, en fait, tu rajoutes de la vibrance, du relief, du contraste. Et voilà. Vous avez cette partie-là, mode portrait, qui est plutôt pas mal. Après l'avoir testé, on trouve ça plutôt sympa. Donc je vais revenir quand même sur l'outil masque. On peut rajouter des textures que vous chargez. Vous pouvez charger des textures, donc là on va pas faire ça, on va utiliser les outils basiques, on va les peindre. Alors vous pouvez effacer votre sélection. Lorsque vous avez fait une sélection et que vous avez dépassé, vous pouvez effectivement l'effacer. On va aller ici, on va sélectionner les pavés, retirer un peu cet aspect brillant, et on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, il y a un cercle au centre et un cercle extérieur. C'est l'adoucissement en fait, hein. Si je, si je réduis l'adoucissement, vous voyez le cercle intérieur grossit et le cercle extérieur reste toujours pareil, hein, le cercle intérieur. Plus le cercle intérieur est grand, plus ça sera dur. Plus il est petit, plus ça sera doux. Alors on va aller voir ce que donnent les structures. Si vous double-cliquez sur la réglette que vous avez bougée, il revient à sa base initiale. Les lumières, voilà. Allez, ça bouge un peu, on va réduire. C'est curieux que la structure ne bouge pas. La saturation, bon là, vous connaissez, hein, si on retire la saturation, il retire la couleur. On va la laisser. La vibrance, voilà. Donc là, j'ai fait quelques réglages. Maintenant, rien ne m'empêche de rajouter. Vous voyez, j'ai mon premier basique avec le petit point, puisque j'ai fait des modifications. On rajoute une sélection. Par exemple,
Qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, je vais choisir cette maison bleue là. On va lui augmenter les couleurs de bleu. On va accentuer un peu le bleu, le contraste. Ouais, je n'agis vraiment que sur cette maison-là, que sur la sélection. Vous voyez que la sélection, j'ai sélectionné très grossièrement, et il reste cantonné à la couleur que j'ai. On va faire pareil pour le vert là. Voilà. Comme j'ai pas rajouté les basiques, les réglages que j'ai fait sur le bleu, il les a également appliqués sur le vert. Donc vous pouvez rajouter autant que vous voulez, une dizaine de masques si vous le souhaitez. Donc contrairement à ce que j'avais dit la première fois, il y a ce système de masques qui est quand même pas mal. Alors ce sont pas vraiment des calques, ce sont des masques. Tout ça pour vous dire qu'en fait ce logiciel-là, il est créé pour gagner du temps. D'ailleurs la politique de Skylum, c'est pas de concurrencer directement Photoshop, Affinity Photo ou Photolab par exemple, c'est de proposer autre chose, un outil rapide de développement de fichiers RAW. Donc ici tout en bas vous avez, donc là c'est mon modèle que j'ai choisi. Vous pouvez réduire l'effet du modèle si vous le trouvez un peu trop. Réinitialiser les ajustements par exemple. Donc là pour les paysages, comme dans Luminar 4, vous avez la réduction de brume, l'or doré et le feuillage. Bon là on n'a pas de feuillage mais on va accentuer un peu l'or doré, voir ce que ça donne. Donc là, c'est un peu trop flashy, on va laisser comme ça. Donc vous voyez, c'est malgré tout, j'avoue que c'est vraiment un logiciel qui vaut le détour. Si on veut retoucher ses photos rapidement. Vous voyez, maintenant j'ai les petits curseurs ici. Si je change, j'ouvre une autre photo, j'ouvre par exemple celle-ci. Bon, là, je vais lui faire appliquer des modifications. Hop, on revient dans modèle. Donc là, indexer, voilà, nature. Donc il m'a modifié que le mot, on va être très bruité, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible, ça non plus. On va aller voir le débruitage tout à l'heure. Je regarde surtout l'aile de l'aigle pour voir un peu les détails, voir s'il n'y a pas trop de pertes. Bon, on va rester sur celle-ci. On va aller dans l'édition. Voilà, il m'a bougé ma lumière, la structure, les détails. Détails fins, il a pris des détails grossiers. On va aller dans débruiter, on va essayer de débruiter un peu cette photo-là. Globalement, les logiciels ont beaucoup de mal à débruiter, notamment celle-ci, elle est vraiment très très bruitée. C'est une photo en DNG, elle n'est pas très grande, donc elle est de très mauvaise qualité, volontairement, hein, c'est pour faire des tests. Donc là, il lisse en fait les pixels de manière à les rendre moins pixelisés, c'est qu'à le dire. Voilà. Alors, ça donne quoi? Le bruit, c'est franchement pas terrible. Pas terrible, mais ça, je vous dire, il y a très peu de logiciels qui enlèvent le bruit, notamment par rapport à une photo comme ça, qui est très très détériorée. À part, à part le nouveau logiciel Photolab 4 avec sa fonction Deep Prime. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos-là. C'est assez bluffant. Donc, vous pouvez très bien modifier votre photo dans Luminar AI avec un modèle ou un mode édition en fonction de vos souhaits. Je vais revenir sur la dernière photo récemment éditée. Donc c'est celle-là. Vous pouvez très bien modifier votre photo en fonction de ce que vous souhaitez et l'envoyer dans un autre logiciel, notamment Deep Prime.
pour supprimer ce bruit, si vous avez du bruit sur la photo. Voilà, je voulais vraiment revenir sur ce logiciel AI, Luminar AI. Je pense que à terme, alors il va sortir très vraisemblablement le 15 décembre. Honnêtement, je pense que c'est un choix intéressant pour les personnes qui veulent pas aller avoir à choisir entre multiples curseurs et réglages. Là, euh, l'intelligence artificielle de ce logiciel-là va vous aider grandement au tout début du développement de votre photo et après vous pouvez toujours affiner par zone ou globalement votre photo pour obtenir ce que vous souhaitez. Je trouve que là, par rapport à d'autres logiciels, Skylum a fait quelque chose d'assez abouti. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir suivi.